Au revoir. On est maintenant dans la page Kouf P Aleph Halacha Lamed Bet. גם מי שיש לו בית הכנסת בשכונתו רשאי ללכת להתפלל בבית הכנסת המאוחד בביתו. Le shiur, il est aujourd'hui Ilou Nishmat Clara Bat Luna. Alors même que quelqu'un que lui, il a une beit knesset à côté de chez lui à la maison, il peut y aller dans une beit knesset qu'il est loin de chez lui. ואין בזה משום אין מעבירים על המצוות. Alors il faut savoir, il y a une mitzvah qui nous dit on n'a pas le droit de faire passer des mitzvot. Ça veut dire, un exemple, on doit mettre les tefilines, on doit mettre les tefilines de la main en premier, après les tefilines de la tête. Avant les tefilines, on doit mettre le talit. Et si par exemple la poche des tefilines, ils sont en face de toi, et tu dois obligé de passer par les tefilines, et tu dois les enlever pour mettre le talit, parce que le seder il est, d'après le Zohar HaKadosh il est aussi, plus, on doit mettre en premier le talit après les tefilines. Et quand on met les tefilines, on met les tefilines de la main après les tefilines de la tête. Mais si par exemple, quand tu as pris qu'est-ce qui était en face de toi, c'était les tefilines ou le talit, d'après la halakha, tu es obligé de mettre les tefilines, parce que tu as pris déjà les tefilines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le talit à côté des tefilines, ou le talit en bas, les tefilines en haut, que c'est tout de suite quand tu ouvres ton sac, tu prends le talit avec ta main. Mais si tu as touché le tefilin, tu dois mettre les tefilines après la halakha. Pourquoi? Parce que en ma'avirim ala mitzvot. C'est pour cela, il dit le Rav Ovadia Zatzal, si un homme ça lui est arrivé une chose pareille, comme par exemple les tefilines, il veut prendre les tefilines de la main, il a touché les tefilines de la tête. En général, il doit mettre les tefilines de la tête après les tefilines de la main, parce que en ma'avirim ala mitzvot, on n'a pas le droit de passer la mitzvah. Le problème, c'est pas le seder. D'après le Zohar HaKadosh, c'est Me'akev. On est vraiment maintenant au niveau de la phrase, c'est ce que tu dis. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dire. Il dit à Ravadia, Zatzal, il dit comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Repose les tefilines, c'est vrai d'après le pshat. D'après le pshat, Allah te dit, mets les tefilines de la tête après les tefilines de la main. Mais Ravadia, il dit, puisqu'il y a le Zohar HaKadosh, que le Zohar HaKadosh, il est très rigoureux sur cela, qu'on doit faire le seder, talit, tefilin shidiat, tefilin shirosh. Alors qu'est-ce qu'il doit faire le bonhomme? Repose le tefilin de la tête. Repose-le. Ta siyar da'at. Comment on dit ta siyar da'at? Tu penses à autre chose. Tu penses à autre chose. Continue ta tefila. Va t'il parler le hana. Tu as fini, va t'il parler le hana. Tu as pensé à autre chose. Mais là, tu peux prendre maintenant le tefilin de la main. Et après le tefilin de la tête. C'est sûr qu'avant on parle de talit. Ça s'appelle la siyar da'atomisée. Mais on n'a pas le droit de changer du seder. Okay. Alors maintenant il nous dit le Rav, si maintenant lui il a une beit knesset qui est loin de sa maison et il a une beit knesset à côté de sa maison, le fait que lui maintenant il va dans l'autre beit knesset qui est loin de la maison, ça ne s'appelle pas en ma'avirim ala mitzvot. Et là Adraba il nous dit le Rav, yesh lo schar psiot. Il a un salaire de faire des pas. אף על פי שאין לו טעם מיוחד במה שמעדיף ללכת לבית הכנסת הרחוק מביתו, même si maintenant il n'a pas de raison. Pourquoi tu pries là-bas? Pas de raison. Je sais pas. Et bien quand même, ça ne s'appelle pas être avirim על המצוות. מכל מקום, תבין, חכם ושוקד על לימודו ונכון יותר שיתפלל לבית הכנסת רק סמוך לביתו, כדי שלא יתבטל מלימודו. שלימוד תורה חשוב הרבה יותר משכר פסיעות בעלמא. Il faut savoir que si maintenant c'est quelqu'un qui l'étudie plein temps, mi-temps, et le fait que lui maintenant il va y aller dans la beit knesset plus loin, il va perdre du temps. Il perd du temps
c'est sur le compte du Mout Torah, alors c'est pas conseillé pour lui qui va dans une Knesset très loin, que c'est chaval ce temps qui va se perdre. Et ça c'est plus grand, le Limud Torah, que d'avoir de salaire de pas pour y aller à la Knesset. Et chaque pas qu'on fait, c'est un salaire. Si tu vas en moto. Voilà, le Rabbi va nous parler, tu as raison. Il y a une voiture, le Rabbi va nous parler. Il y a une marque dans cela, est-ce que la voiture, ça s'appelle Psiot? Il faut se garer avant, il commence à marcher un petit peu. Voilà, c'est conseillé. Il y en a qui disent que ça, il a un Sachar Psiot, même avec la voiture. Il y en a qui disent que non, c'est pour cela. Qu'est-ce que tu fais? Garde la voiture, pas vraiment en face de la Beth Knesset. Un peu long, un peu plus loin que la Beth Knesset. Comme ça, tu peux marcher. Ah mais là, on parle que dans les deux Beth Knesset, on parle pas. Les gens, ils parlent pas. Non? Ou la Vdavka. Non, pas tout cela. Avec toutes les bonnes conditions. Toutes les bonnes conditions. C'est mieux qu'ils prennent la plus proche de chez lui. Si maintenant il est dans une Beth Knesset, que là-bas ça commence à parler, et lui, ça le perturbe. Il faut savoir que c'est pas conseillé de prier dans un endroit que ça parle. C'est très grave, très grave. Une Beth Knesset qu'elle parle. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes. D'après le Zohar Kadosh, il dit des choses graves. Dans une Beth Knesset, on parle. Okay. Qu'est-ce qu'il doit faire le bonhomme? Écarte-toi de l'endroit où il parle. Si tu n'as pas le choix, il n'y a pas d'autre Beth Knesset. Dans la ville, il y a 7 Beth Knesset, c'est tout. Maïesh. C'est Maïesh. Qu'est-ce qu'il fait? Mets-toi dans le côté, ou trouve-toi un autre minyan, si tu peux. Il dit Moshe Amu במשנה בתלמוד תורה כנגד כולם וכן אם צריך ללכת דרך רחובות העיר שמצויות שם נשים ובגדים לא צנועים עדיף ללכת לדרכו, לקצר דרכו ולא יצטער לעצום עיניו מראות רע וכמו שאמרו וכיוצא בזה וכבר אמרו ועבד מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ונאמר פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייחונו. כן. Il dit le Rav que c'est sûr qu'un homme que quand lui maintenant il devance, par exemple il a le choix ou d'y aller dans le Beth Knesset plus loin ou dans le Beth Knesset plus court, si maintenant lui il étudie, il faut savoir que Talmud Torah Keneged Kulam, comme on a dit, c'est mieux de lui maintenant qu'il va dans la Beth Knesset qui est plus près de chez lui. Comme ça, il pourra maintenant rentrer vite à la maison et se préparer pour y aller étudier. Et aussi, si maintenant lui il va y aller très loin, il y a un problème. Quel est le problème? Des fois, lui il va y aller, bon, s'il est en voiture plus ou moins, et encore, même dans la voiture. Dans les rues, il y a des femmes qui sont en hiver, des femmes qui sont mal habillées. Et c'est pas conseillé de voir des femmes qui sont mal habillées tous les jours on parle. Il faut qu'elles soient avant la tefila. Comme ça, il n'a pas le droit, il n'a pas besoin de se mettre en isayon, de fermer ses yeux si maintenant il voit une femme qui est pas tsnoua. Et là il nous dit le Rav, ve'eve mechashev efsed mitzvah keneged schara. Ça veut dire quoi? Il nous dit, un homme, il faut qu'il calcule. Mitzvah, Efsed mitzvah, keneged schara. De l'autre côté, il aura un sachar. Tout le temps, c'est la balance. Qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd au niveau de mitzvah? יש אומרים שאין שכר פסיעות אלא כשהולך רגלי, ולא כשנוסע ברכב. ולכן נוסע ברכב לבית הכנסת, נכון שיחנה במקום קצת מרוחק מבית הכנסת, כדי שילך מעט לבית הכנסת. וכמבואר לעיל בסעיף כ', אודות שכר ריצה לבית הכנסת. אך בן ישיבה הוא תלמיד חכם שהליכתו ברגל גורמת לו לביטול תורה,
En lo le'akpid basé. Il dit le Rav, regardez maintenant comment c'est le Talmud Torah Keneged Kulam. Il y en a qui disent que quelqu'un qui prend une voiture, il n'y a pas de salaire de faire des pas. Il y a beaucoup de pas pour y aller à la Beth Knesset. C'est seulement si tu marches à pied. C'est pour cela, c'est conseillé qu'un homme, comme on a dit tout à l'heure, de prendre sa voiture, de la garer un peu plus loin de la Beth Knesset, comme ça il aura Sachar Psiot. Il faut savoir que le Sachar Psiot, il est quand tu vas et quand tu reviens. C'est pas rien quand tu vas. La mitzvah, elle est, que quand tu vas à la Beth Knesset, tu as un salaire, et quand tu reviens à la maison aussi, tu as un salaire. Comme ça a dit la Gemara. Quel est le salaire de revenir à la maison? Le salaire, je connais le salaire. On comprend, pour aller à la Knesset, on a un salaire. Mais pour retourner. Alors il dit comme ça, une des réponses, c'est, on lui donne un salaire quand lui, il revient de la Beth Knesset, parce que sinon, si on ne lui donne pas un salaire que quand lui revient de la Beth Knesset, il va y aller même pas à la Beth Knesset. Alors Minash Shamayim, on lui dit, d'accord, tu vas à la Beth Knesset, quand tu reviens aussi, je te donne un salaire. Vous avez compris? Okay? On lui donne un salaire parce qu'il va à la Beth Knesset, alors on lui donne aussi un salaire quand il revient de la Beth Knesset. Pour pas que lui, après, il va dire, ah, si on ne me donne pas un salaire quand je reviens, alors je ne vais même pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Minash Shamayim, on lui donne un salaire. Même quand on revient. Si, parce qu'il sait que pour aller, il aura un salaire. C'est pour motiver aussi. Pour revenir, il est obligé de retourner à la maison. Pour motiver. Ratza Akadosh Baruch Hu Zakot Israël, faire Chavaim Torah Mitzvot. Il dit le Zohar Akadosh, Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakech et Israël. Ne dis pas les Zakot d'Israël, les Zakot que c'est les Zakot, pour faire mériter Israël. Les Zakech et Israël, il dit le Zohar Akadosh. C'est-à-dire de purifier un Israël, de raffiner un Israël. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mitzvot. On met tous les souliers, d'accord? Tous on met les souliers. C'est vrai que je ne sais pas où ils sont pieds nus. Mais le fait que tu mets les souliers, tu mets le droit, après le gauche, tu attaches la gauche, après la droite, tu reçois un salaire. On s'imagine comme un Kodesh Barachamim. Tu mets le soulier comme tout le monde. Le fait que tu le mets la façon que Rahamim t'ont dit, tu reçois un salaire, et un Kodesh te récompense. Où on a vu ça? Tu dois t'habiller, d'accord? Mets la droite avant la gauche. Tu dois enlever tes habits, d'accord? Enlève un habit et pas deux habits ensemble. Pourquoi? Il y a des pourquoi, il te dit. Il a créé le monde entier, il a fait tout un système dans ce monde-là. Il a mis des codes. Nous, on n'est pas des décodeur. Dans la Torah, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Où il y a les codes, où tu peux décoder, où il y a des décodeurs. Tu appuies sur le bouton là, tu reçois ça. Tu appuies ça, tu fais ça, exactement. Les Chachamim, eux, ils savent exactement tout le système. Ils connaissent tout. Ok. On continue. Yeshamri. Alors il dit là. Si c'est un Tamid Chacham, c'est quelqu'un que lui, il étudie. Il doit étudier maintenant, il n'a pas le temps. Il a 5 heures à étudier la journée, après lui, il va travailler. Le problème, il est, ne calcule pas. Ne dis pas maintenant, je vais faire Srapsiot, pas Srapsiot. Tu vas aller étudier maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Si maintenant tu vas commencer à calculer tes pas, alors maintenant c'est dommage, le temps que tu perds, le fait que tu marches. Tu prends la voiture et puis c'est tout. Parce que En Kemo Talmud Torah. Talmud Torah Keneged Kulam. On ne peut pas s'imaginer la valeur de Talmud Torah. Un mot de Torah. C'est Keneged 613 mitzvot. Un mot. Hafetz Chaim, il a dit en 1 minute on fait 200 mots. C'est 200 multiplié par 613. Etc. C'est comme une heure de l'écoute de Shabbat, c'est compté 1000 heures. Voilà. Encore 1000 heures, multiplié par 1 minute, par 200 mots.
C'est énorme. Et Shabbat, on mange tefina. Et tefina, c'est le bonhomme, il fait dodo. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être, c'est une question à poser. Si un homme il dit, écoute, la tefina, je vais dormir après 3 heures de sommeil. De dormir Shabbat, c'est ta'anoug. C'est une mitzvah. Mais pas 3 heures. Dors une demi-heure. 3/4 d'heure. Une petite heure. Pour te reposer, lève-toi et va étudier. Ah, la tefina maintenant, c'est lourd. C'est une question à poser au Gdolim. Chacun et chacun, si vraiment il est droit et vraiment il est sérieux, il allait à changer son rab. Il lui dire, écoute, gros rab, il ne peut pas maintenant rester, s'il mange sa tefina, il est à plat. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il veut étudier. Est-ce qu'il peut manger le matin, le soir qu'il mange tefina, le matin qu'il mange à Kavana à midi, qu'il mange schnitzel, poulet? Pourquoi le tefina il va l'obliger le matin? Moi, fais-le le soir. Fais-le Souda Shlichit. Souda Shlichit, une demi-heure avant la shkia, il mange sa tefina. Pourquoi c'est obligé le matin? Qu'est-ce qu'il y a ainsi de suite? Il veut dire, qu'il y a un kolbo. Le kolbo, il dit qu'une maison, qu'il n'y a pas hamin, hosheshani les mines. Il craint que c'est un mine. Mine, ça veut dire comme un apicobos. On parle quel hamin? Pas hamin fina. Hamin, tu peux avoir de l'eau chaude aussi pour le thé. Il y a de l'eau chaude dans la plaque, où tu as une chose. C'est après le kolbo, ça suffit. Comme ça, il a dit dans la Bension une fois. Dans la Bension, il a dit, si tu as de l'eau chaude qui bout pendant tout le Shabbat, ça suffit. C'est des questions à poser. C'est chacham et naberocho. Il ne faut pas se bloquer. C'est ça le Inyan. Bloqué. Il est bloqué le bonhomme. Non, mange le chamin le soir. Ou moi, et comme ça, ce serait vraiment après le soir. Là, tu peux bien proposer. On n'est pas, il ne faut pas se bloquer, il faut être avec l'esprit, avec Da'at Chachamim, avec l'esprit des Chachamim, il faut tout le temps, je dis, je le répète, on ne peut pas changer, on n'a pas le droit de changer. Mais il y a des choses que oui, selon le minhag, on peut oui changer. Et des fois, c'est conseillé de mieux changer. Oui, est-ce qu'on peut faire ainsi? Il y a un Negadol que lui, c'était difficile. Lui, il étudiait 5 heures d'affilée, sans s'arrêter. Il a demandé l'autorisation à son rab. Son rab, il a dit, écoute, c'est pas obligé de manger le hamin le matin, Shabbat. Mange un bon morceau de viande. Et tu prends du thé. Et ça, t'as idée, je ne vais pas dans ta colpo. Ça ne veut pas dire maintenant que maintenant il entend ce que je dis, il va faire tout de suite, il va y aller là. Il va faire ainsi, non. Il faut poser la question au rab, voilà, code arabe. La hamin, ça me dérange, je peux le manger sous d'ashtichit. Ah bah, il y a. Je ne crois pas que le rab va dire il y a un problème. Manger sous d'ashtichit, c'est la hamin. Et à midi, tu manges quelque chose qui est léger. Donc, d'accord.